Manuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, s'il te plaît, tu peux juste nous présenter ton parcours? Alors mon parcours d'éducateur, il est simple. J'ai débuté dans un club amateur à Schiltigheim pendant 12 ou 13 ans, avec un peu toutes les catégories, école de foot préformation. Suite à ces expériences à Schiltigheim, j'ai rejoint le Racing sous l'impulsion de Nico. On se connaissait parce qu'on se côtoyait à travers des matchs, des tournois, quand on était chacun dans deux structures différentes, à Strasbourg pour lui et à Schiltigheim pour moi. Et ensuite, il a été à l'origine de ma venue à Strasbourg pour la catégorie U10 au départ. Et ensuite, j'ai évolué avec les U13, le U14, le groupe élite. Et ça fait maintenant, on va dire 6 ou 7 ans, je crois que j'ai le poste de responsable d'école de foot. Et je suis en même temps cette année responsable de l'ensemble des clubs partenaires qu'on a dans notre réseau avec le Racing Club de Strasbourg. Ça correspond à plus d'une dizaine de clubs partenaires. Ouais, il y en a sur l'Alsace, il y en a même un petit peu plus, une douzaine. Et après, il y a des clubs, il y a un club en région parisienne, un club à Marseille, un club à l'île de la Réunion. Donc il y a des clubs un petit peu partout en France. Manuel, on est évidemment là pour parler de l'European Futsal Cup. C'est une compétition, un tournoi auquel tu as participé dans la peau d'éducateur en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'était sur la 3e édition, il me semble. Moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué, mais c'est plus un souvenir d'un match. C'est-à-dire que, en fait, si je participe à la compète, c'est plus pour suppléer Nico, parce que c'est le groupe de joueurs que Nico a au quotidien, et moi, à cette époque-là, j'allais U13. Et donc, il fait appel à moi sur la compétition, parce que lui, il est sur l'organisation. Et j'étais très, très heureux d'y participer. Un peu d'excitation, de compétition, vu que c'était un bel événement. Et on a la chance de se qualifier le premier jour pour la seconde journée. La seconde journée, on est reversé dans une poule avec l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais de l'époque, c'est le club formateur français. Et on joue ce match-là où je crois qu'au bout de 4 ou 5 minutes, on mène 2-0. Et je me souviens, je crois, sur le deuxième but, il y a tous les garçons qui vont célébrer là devant la tribune avec tous les parents. Et moi, ça m'agace un peu parce que je veux que les garçons ils restent focus sur le match. Et en fait, derrière, ce qui doit arrive, c'est que Lyon revient à 2-1, à 2-2. Et je ne sais plus si on fait nul ou si on perd le match. Mais j'étais très agacé parce qu'on est sorti du match après le deuxième but où j'avais le sentiment que les garçons, ils avaient gagné le match. Et je me souviens que j'en avais parlé à Nico après. Et ça, c'est vraiment un des souvenirs qui m'a marqué de cette édition, c'est ce match contre Lyon. Très bien, je vois que tu as quand même de très bons souvenirs parce que ça fait un petit moment. Tu l'as dit, cette édition s'est déroulée au gymnase d'Oberhausbergen dans lequel nous sommes aujourd'hui. Entre-temps, le tournoi a grandi, le tournoi a évolué, le tournoi est parti sur Strasbourg et le gymnase de la Rotonde. Quel regard tu portes, toi, en tant qu'éducateur et responsable technique de la formation au Racing, quel regard tu portes sur l'évolution de ce tournoi ? Déjà, le contexte de la salle fait que l'événement il est bien plus grand. En fait, même si au départ tout ce que faisait Nico était très professionnel, mais aujourd'hui, ce qui est proposé au gymnase de la Rotonde entre l'habillage du sol, entre les vestiaires attribués aux équipes, le fait qu'il y ait une tribune dans laquelle les joueurs soient réunis après les matchs. Tout ça fait que moi j'ai participé à de nombreux tournois en France ou en Europe, des fois avec des générations que j'ai pu coacher. Ça fait partie des références aujourd'hui en termes d'organisation. Donc l'événement, en tout cas sur le plan événementiel, aujourd'hui il se rapproche des meilleurs tournois auxquels moi j'ai pu participer, en tout cas en Europe. Donc l'évolution, c'est déjà une salle qui est beaucoup plus propice à accueillir du monde, un revêtement futsal, des règles qui ont évolué aussi. Nico, il a fait évoluer les règlements aussi par rapport aux vraies règles du futsal. Moi, des fois, je pousse encore pour qu'il aille plus loin, mais aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles il me freine un petit peu, parce que quand on échange, mais surtout, l'environnement de la salle joue beaucoup. Qu'est-ce que ça apporte pour les jeunes joueurs du Racing Club de Strasbourg, la catégorie U11, de participer à ce tournoi ? Déjà, c'est dans leur ville. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pris conscience que cet événement-là, pour les garçons de la catégorie, c'est presque l'événement le plus important de leur saison à Strasbourg. Tout le monde sait, que ce soit des U9
qui sont au Racing, des U10, qu'en U11, il y aura l'European Futsal Cup. Donc, malgré qu'on ait la chance d'être invité sur de nombreux tournois en France ou en Europe, les garçons, ils attachent vraiment une importance particulière au fait de participer à ce tournoi-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je ressens au sein de notre structure. Qu'est-ce que ça va apporter aux enfants de participer à beaucoup de tournois d'ordre internationaux? Déjà, le contexte du tournoi va apporter des souvenirs aux enfants. C'est-à-dire que, je pense que c'est un secret pour personne. Certes, ils sont aujourd'hui dans un club professionnel, mais très peu d'entre eux accéderont au haut niveau en senior, en tout cas. Donc, c'est un peu leurs instants. C'est des moments où eux, ils vont vivre dans la peau d'un petit joueur professionnel, à rencontrer les meilleures équipes européennes sur un tournoi. Donc, c'est avant tout, je pense, un moment qu'ils ont envie de vivre parce qu'il y a beaucoup de souvenirs à la clé. Après, il y a aussi le côté gestion des émotions qui entre en ligne de compte parce qu'à force d'en jouer, c'est des garçons qui prennent l'habitude de le faire. Et donc, arriver sur un événement comme ça au départ, quand ils sont UO, ça peut y avoir une appréhension, peut y avoir de la peur. Mais à force de pratiquer, et notamment cet événement qui est dans une salle, c'est encore, on va dire que c'est exacerbé par rapport à l'extérieur parce que le monde est condensé, les 2 tribunes sont pleines. Donc, jouer un tel événement, ça apporte aussi chez le garçon, dans son cursus et dans sa formation, des acquis sur le plan émotionnel, et sur le plan de la gestion de la compétition, mais aussi des émotions avec le public, des situations de stress qu'ils peuvent rencontrer, qui vont leur servir dans leur parcours de joueur plus tard. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'au Racing Club de Strasbourg, vous souhaitez faire beaucoup de tournois. C'est inscrit dans le processus de développement du footballeur? Il y a deux éléments. Il y a ça, certes, et il y a le fait pour moi, plus l'environnement il est compétitif et plus le joueur il progresse. C'est-à-dire plus on rencontre de l'adversité et plus on progresse. Donc c'est de se confronter aux meilleurs qui feront progresser nos garçons. Par exemple, si on prend le cas de Samir aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça l'aide à avoir du détachement lors des rencontres de haut niveau, par exemple un derby comme il y a eu contre Metz ou comme un match de Coupe d'Europe, et de pouvoir rester dans sa bulle plus facilement? Mais je pense que c'est certain d'avoir vécu des situations plus jeunes. Alors, c'est certainement pas le même contexte. Moi, je n'ai pas la chance de le vivre, ces matchs de Coupe d'Europe, mais le contexte, il doit être encore différent. Mais par contre, d'avoir créé un processus mental de gestion des émotions sur une compétition avec un public, moi, je suis certain que ça l'aide dans sa carrière aujourd'hui. Lorsque tu es un jeune joueur et que tu débutes en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, il faut que tu aies créé des routines aussi dans la préparation de ces événements-là. Et je pense que ces joueurs qui ont eu la chance de participer à des événements plus jeunes ont été en capacité de créer ces routines un peu avant les autres. Donc ça va leur servir dans leur parcours. On va revenir sur l'European Futsal Cup et c'est son ADN, c'est inscrit dans le nom, c'est du futsal. Ce qui nous amène à réfléchir et à te poser des questions sur la pratique du futsal à l'intérieur des centres de formation et des clubs professionnels, dans le parcours aussi de formation des enfants. Qu'est-ce que vous faites, vous, au Racing Club de Strasbourg, avec le futsal? Je pense que maintenant, ça fait, on va dire, une dizaine d'années qu'on commence l'European Futsal Cup, 10 ans. 10 ans qu'il y a des choses qui ont été amorcées sur ce plan-là. Il y a des clubs qui ont été précurseurs comme l'Olympique Lyonnais. Nous, on s'y est mis il y a assez longtemps, quand même. Ça fait quand même 7 ou 8 ans que ça rentre dans le cursus de nos joueurs à l'école de foot. Mais de plus en plus de clubs professionnels s'y mettent, à vraiment intégrer le futsal en tant que tel dans le cursus du joueur. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je l'ai intégré vite au parcours du joueur chez nous, où il faut savoir que les garçons, de U9 à U13, ils ont une séance de futsal hebdomadaire dans leur programme d'entraînement. Donc, et ça, du mois d'août jusqu'au mois de juin. Ce n'est pas seulement une pratique hivernale. Moi, j'en suis convaincu et ça fait maintenant quelques années que c'est mis en place au club et que ça continue à se développer parce que cette année, on a la chance aussi d'avoir un intervenant qui est spécialiste, qui a été en équipe de France Jeune, qui pratique encore le futsal au Racing Club de Strasbourg dans notre équipe futsal. Et donc, même si nos éducateurs, on les a formés à la pratique, notamment sur une formation que Patrice Feis avait dispensée à nos éducateurs, et aujourd'hui, moi, d'avoir un éducateur référent futsal qui va prendre en charge les séances avec
l'éducateur de la catégorie. Pour moi, il y a une vraie plus-value cette saison avec l'apport de ce coach. Donc on continue à développer tout le temps. Parce qu'en termes de qualité footballistique, qu'est-ce que ça apporte pour les gens, pour les enfants? Chez les tout petits, déjà, il y a ce contexte sale. Donc tu vois bien que quand il pleut, quand il neige, quand il vente, des fois pour un garçon de 8 ans qui est U9 ou de 9 ans qui est U10, le contexte de la salle avec un ballon qui ne rebondit pas, avec une surface qui est plane, sans intempéries, dans le maniement, en tout cas dans l'acquisition des habiletés techniques, c'est plus facile de lui faire acquérir certaines choses dans une salle avec un ballon qui est adapté et une surface qui est adaptée. Ça, c'est en 1. Après, ça ne se résume pas qu'à ça. Souvent, on dit futsal, technique. Aujourd'hui, pour moi, ça va bien plus loin que ça quand on va plus loin dans la formation du joueur. Donc, pour moi, plus à partir de U11, U12, U13, tu vas avoir tout ce qui est lié à une prise de décision, à la création de surnombre. Parce que c'est quelque chose qu'on cherche à faire sur le foot extérieur. Donc là, étant donné que tu es en pratique à 4 contre 4, le gardien, tu t'en sers qu'une fois dans l'action de jeu. Lorsque tu es en possession, à un moment donné, les différences, il va falloir les faire collectives, mais avec du mouvement, en créant dans certaines zones de jeu un surnombre, en se démarquant rapidement, en ayant une prise de décision qui soit rapide, une vision périphérique qui soit bonne, des garçons qui sont capables de lire les espaces et se déplacer dans les bons espaces. Donc, pour moi, c'est tous ces transferts-là qui sont importants pour le joueur pour pouvoir les ramener dans le contexte d'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas au Racing Club de Strasbourg et comment je vois les choses, on ne fait pas ça avec une logique de se dire les garçons, ils vont aller vers le futsal. Si certains n'arrivent pas à performer en foot extérieur, bien entendu, ils auront cette double pratique qui va leur permettre peut-être d'aller vers le futsal. Mais en 1, ça reste quand même d'avoir un transfert vers la pratique qui est la nôtre, donc le football. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre sur les transferts à réaliser. Les coups de pied arrêtés, les touches, les remises en jeu en touche, c'est comme un coup de pied arrêté à l'extérieur. Il y a des combinaisons, il y a des choses qui peuvent être mises en place et qu'on transfère vers l'extérieur. Si je résume, plus qu'un complément à la pratique extérieure, c'est un accélérateur finalement pour la formation d'un jeune joueur aujourd'hui, le futsal. C'est un accélérateur et plus avec ce football moderne où il y a moins de temps, moins d'espace. Tu parlais de Samir tout à l'heure. Samir, il a quand même cette faculté à accepter de jouer sous pression. Et en fait, en futsal, comme tu es toujours sur des temps de fixation ou individuel ou collectif, tu ne peux pas jouer sans avoir fixé quasiment. Donc, il faut accepter à un moment donné d'être pressé. Et donc, cette pression, tu la crées. Et donc, ces joueurs qui ont pratiqué le futsal, ils ont l'habitude, ils sont tranquilles avec ça. En plus, avec l'évolution du football actuel, je pense que des garçons qui auront dans leur cursus pratiqué de futsal, le futsal, ça leur servira d'autant plus. Merci pour ce regard technique et tactique qui apporte une vraie plus-value. Pour revenir et pour finir autour de l'European Futsal Cup, alors déjà un petit message, mais ça, je ne sais pas si tu peux te positionner ou pas, mais est-ce que la génération du Racing qui participe cette année à l'European Futsal Cup a une chance d'aller loin, en sachant que le plateau est particulièrement relevé pour cette 10e anniversaire et 9e édition? Ouais, moi j'y crois. Je trouve que elle est bien préparée et c'est une très belle génération de joueurs 2015 qui va représenter le club sur cette édition. Donc, ouais, on va peut-être créer une surprise. C'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter. Et puis j'espère qu'on aura une équipe alsacienne et donc si le Racing peut aller soulever le trophée, ça serait magnifique. Dernière question, si tu devais convaincre les gens de venir voir l'European Futsal Cup, quel message tu souhaitais leur adresser? En fait, même si quelqu'un n'apprécie pas le football, il va apprécier l'événement. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu dans mon contexte familial. J'ai ma femme qui n'est pas fan de football. Et l'an dernier, je lui ai dit, tiens, on va voir l'événement de Nico. Moi, je venais toujours seul. Elle m'a dit, allez, je t'accompagne avec mon fils. Et en fait, c'est elle qui m'a demandé cette année, c'est quand on y retourne. Donc, en fait, elle n'est pas du tout foot. Mais l'événement, ce qu'elle a vu, ça lui a vraiment plu, elle a envie de revenir. Donc, même les gens qui ne sont pas passionnés de foot, je vous invite au moins à venir une fois et je pense que vous reviendrez. Et pour ceux qui sont passionnés, c'est… Pour ceux qui sont passionnés, je pense qu'eux, on n'a plus besoin de les convaincre. Je pense qu'ils l'ont déjà noté dans leur agenda. Très bien. Donc, l'agenda, on le rappelle, c'est rendez-vous le 24 et le 25 janvier à la Rotonde.
Merci Emmanuel. De rien.